La désinformation est la plus grande menace mondiale à court terme, dépassant même les réchauffements climatiques. Ça, c'est selon le rapport sur les risques internationaux publié chaque année qui aborde les enjeux les plus importants dans le monde. La désinformation, c'est une information qui a été créée dans le but de nuire. Spoiler alert! Il y en a beaucoup ces réseaux sociaux. Il y a quelques années, les plateformes les plus connues faisaient ce qu'on appelle du fact-checking. Des gens étaient alors dédiés à la vérification des contenus pour s'assurer qu'ils ne véhiculaient pas de fausses informations. X et Meta ont prétendu remplacer toutes ces mesures par des notes de communauté qui sont bien moins efficaces. Le journaliste de Radio-Canada, Nicolas De Rosa, rappelle l'importance de s'entendre sur des faits. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'entendent pas sur des faits, puis quand on ne s'entend pas sur les faits, on ne peut pas s'entendre sur grand-chose. Donc, ça vient contribuer encore une fois à cette polarisation qui est autant une cause qu'une conséquence de cette désinformation. Il faut aussi comprendre que les plateformes, elles n'ont pas tant intérêt que ça à faire de la modération sur les contenus qui circulent. Les fausses nouvelles sont parfois très impressionnantes et génèrent un maximum d'interactions. Code, pause café! Alex, C'est qui? viens voir ça. D'après Johnny Boy 56, Trump est un martien. Mais tu me niaises, man! Non, je te jure, c'est écrit, là. J'envoie ça à tout le monde. Bon, là, ça rentre dans votre responsabilité. Il y a des conséquences à partager des faussetés comme celle-là. Zach, arrête. Là. Tu partages un peu n'importe quoi. Arrête. Ce n'est pas bien. Non. En agissant ainsi, tu risques de promouvoir des faussetés. Quoi? Trump est un martien? Mais si Zach me l'a partagé, c'est que c'est vrai? Mais non, voyons. Envoie ça à quelqu'un qui ne connaît rien. Oui. 9 Canadiens sur 10 sont déjà tombés dans le piège d'une fausse nouvelle. Mais Zach, comment on fait pour éviter de tomber dans ces pièges d'Internet? Étape 1. Vérifie le média qui publie la nouvelle. Il doit avoir une crédibilité qui ne date pas juste d'hier. Étape 2. Regarde dans le texte. S'il est bourré de fautes, c'est pas fiable du tout. Étape 3. Le journaliste qui écrit la nouvelle doit être crédible. Il doit avoir ce qu'on appelle un background. J'ai une histoire. J'ai un background. L'enseignante au secondaire Karen Bouchard sensibilise déjà ses élèves à l'importance d'une information vérifiée. Tu peux développer ta culture, tu peux développer ton intérêt pour la géographie. Ça vous fait des choses à dire, tu sais, quand vous parlez avec les gens. Sur ce, en conclusion, on vous le rappelle. Sans preuve, ça vaut rien. Damn.